Salut tout le monde! Bienvenue à cette nouvelle capsule qui va tenter de répondre à la question est-ce que je devrais rester sur le site ou hors site? Déjà beaucoup de gens ont répondu sur la page Facebook avec leur choix personnel et puis aujourd'hui ben, je vais vous donner le mien et je vais vous donner les raisons pour lesquelles c'est mon choix aussi. Vous avez vu, hein, j'ai mis c'est pas parce qu'il fait soleil dans mon bureau, c'est parce que c'est pour tenir ma petite coupe confinement. Donc, je me sens comme si j'étais à Disney quand je vous fais un direct. Donc, est-ce qu'on devrait rester sur le site ou hors site? C'est parti! Donc, mon nom est Charles Boisvert. Hein. Je suis conseiller en voyage spécialisé en destination Disney chez WD World et je suis le fondateur de WD World aussi. Si vous êtes nouveau ici, hein, n'hésitez pas à interagir, n'hésitez pas à me dire d'où vous me regardez aussi. J'aime toujours ça, savoir qu'il y a des nouvelles personnes et puis savoir d'où vous êtes. Si aussi vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube ou à la page Facebook, je vous invite à le faire. Comme ça, ben, dès qu'il y aura des nouveautés, hein, vous allez être les premiers à le savoir. Maintenant, petite mise au point, comme je fais toujours avant de commencer mes explications. En fait, peut-être que pour le sujet d'aujourd'hui, c'est pas une mise au point qui était absolument nécessaire. Par contre, dépendamment de la période de questions qu'on aura, peut-être que j'aurai besoin que vous sachiez ces points-là. L'idée, c'est tout simplement, comme je vous dis toujours, les conseils que je vous donne, les renseignements sur les forfaits, sur les modalités de paiement, d'annulation ou de quoi que ce soit, c'est toujours basé sur le produit que nous, on vous offre chez WD World. Hein? Parce que pour les gens, pour les voyageurs, ben, Walt Disney World, un voyage à Walt Disney World qu'on achète à une place ou à une autre, c'est la même chose, mais non, c'est pas la même chose. Donc, si on achète chez un grossiste, si on achète de WD World, ben, les modalités sont pas les mêmes, puis c'est très très important de le savoir parce que nous, on fait affaire directement avec Disney. Et c'est ce qui nous permet, entre autres, quand il arrivera une promotion, ben, de pouvoir l'appliquer, même si votre réservation est déjà faite. Donc, on en parle de ça dans plein d'autres sujets, plein d'autres capsules, je devrais dire, mais j'aime toujours à vous le rappeler parce que ça fait partie, évidemment, du service qu'on offre. Donc, c'est le temps de commencer. Hein? Est-ce qu'on devrait loger sur le site ou hors site? Mon petit plan de match pour aujourd'hui, un peu comme à l'habitude, dans un premier temps, je vais répondre à la question. Ensuite, on va se faire une séance de questions-réponses. Donc, je vous invite à mettre vos questions dans les commentaires pour que ça soit plus facile pour moi, étant donné que je suis seul à gérer la diffusion de la capsule. Si vous pouvez mettre la lettre Q majuscule avant, ben, ça m'indique que c'est une question. Sinon, ben, vous pouvez me faire des beaux bonjours et puis m'écrire plein de beaux petits mots. Ça me fait toujours plaisir. Et puis, à la fin, évidemment, je vais finir avec un petit truc pour vous aider pour votre futur voyage au Walt Disney World. Donc, on va commencer avec notre sujet. Et puis, en fait, ce qu'il faut que je vous dise au départ, c'est que pour moi, cette question-là n'en est pas vraiment une, en ce sens que pour moi, sans hésitation, ce que je recommande aux gens, c'est de demeurer sur le site. Ça fait depuis 2002, donc 18 ans maintenant, que je travaille dans ce domaine-là, que je n'offre que les destinations Disney et je n'ai jamais accepté de vendre un hébergement hors site parce que pour moi c'est pas la même expérience, c'est pas parce que j'ai pas été sollicité, hein, j'ai plein d'hôteliers qui m'ont contacté pour que j'offre leur hôtel, mais bon, comme je dis, pour moi l'expérience est pas la même et puis je veux que quand vous faites un voyage à Disney, ben vous le fassiez de la bonne façon, quitte à reporter un petit peu votre voyage de quelques mois ou d'une année s'il faut, mais parce que souvent les gens ils ont dans la tête que c'est beaucoup plus cher sur le site. Bon, il y a des hébergements à partir d'autour de 115$ US par nuit quand on y va en basse saison.
Donc, peut-être que oui, vous pourriez payer un petit peu moins cher à l'extérieur. Il va falloir louer une voiture, il va falloir payer des stationnements, ou sinon prendre les transports d'autobus qui viennent avec les hôtels, mais qui sont 2 fois par jour au lieu d'à toutes les 20 minutes. Donc, si je vais avec les points, le premier point, d'un avantage de loger sur le site, c'est le transport avec le Disney's Magical Express. Ce que je veux vous dire là-dessus, c'est que pour ceux qui ne connaissent pas le Disney's Magical Express, c'est un transport qu'il y a entre l'aéroport international d'Orlando et votre hôtel Disney. Hein? Donc, c'est offert pour tous ceux qui arrivent à Disney et logent dans un hôtel Disney. Donc, c'est vraiment rattaché à l'hôtel. C'est pas un service qu'on peut racheter si on loge ailleurs. Et puis, dans ce service-là est incluse aussi la manipulation de vos valises à l'arrivée. C'est-à-dire que quand vous allez arriver à l'aéroport d'Orlando, si vous arrivez avant 22 heures le soir, vous n'aurez pas à passer au carrousel chercher vos valises. C'est Disney qui va les livrer directement à votre chambre. Donc, c'est un bel avantage, évidemment, de ce service-là. Et si vous voulez, bon, si vous aimez mieux les transporter avec vous, vous avez le droit. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais sachez que ça fait partie du service de Disney. Aussi, ben pour moi, ça élimine le besoin de se louer une voiture. Si je regarde le deuxième point, les bracelets Magic Band gratuits. OK? Ce que je veux vous dire là-dessus, vous envoyez des Magic Band, je ne sais pas, ici, là. Hein, vous voyez toutes les couleurs. C'est des couleurs qui sont disponibles gratuitement. Donc, le Magic Band, c'est quoi? C'est le bracelet que Disney va vous donner à chaque fois que vous faites une réservation d'hôtel Disney. Chaque personne va en recevoir un. Ça va servir de clé de chambre. Ça va servir si vous voulez porter des achats à la chambre. Ça va aussi contenir tout ce que votre forfait vous donne droit. Donc, si vous avez une formule de repas, c'est par là que vous allez y accéder. Vos billets de parc vont être sur le Magic Band. La planification que vous allez avoir faite, donc vos Fast Pass, ainsi de suite, vont être aussi sur le Magic Band. Donc, à l'achat d'un hébergement sur le site, il n'y a pas de frais pour le Magic Band de couleur. Okay? Si vous ne faites aucune personnalisation, donc vous ne choisissez pas une couleur, il sera gris, tout simplement. Mais vous pouvez choisir parmi une des couleurs disponibles. Et il y a aussi maintenant des Magic Bands qui sont offerts avec des frais par contre, mais où il y a une image au lieu d'avoir simplement une couleur. Donc c'est un choix qui peut être fait via l'application My Disney Experience. Aussi, ce que je vais essayer de voir que j'oublie rien. Gris. Et puis, dernier point important, c'est que votre Magic Band va vous être remis à votre arrivée à l'hôtel, puisque on réside au Canada. Donc, aux États-Unis, c'est posté directement. Mais nous, c'est remis au check-in à l'hôtel. Moi, personnellement, j'aime mieux ça parce qu'on ne peut pas l'oublier, on ne peut pas le perdre. Et puis, quand on arrive là-bas, on a notre Magic Band qui nous attend. Le troisième point que je vous ai indiqué, c'est les heures magiques supplémentaires. Donc, si vous êtes habitué de lire en anglais, c'est ce qu'on appelle aussi les Extra Magic Hours. Ce que ça fait, les Extra Magic Hours, en fait, le principe de ça, c'est que ça donne des heures supplémentaires exclusivement aux gens qui demeurent sur le site. Bon, là, on pourra discuter dans une prochaine capsule. Est-ce que c'est toujours mieux d'aller où il y a ces heures-là ou est-ce que c'est pas toujours mieux? Bon, moi, des fois, j'ai un avis un petit peu mitigé là-dessus, mais il reste que dans certaines périodes de l'année, ça vaut particulièrement la peine. En fait, la façon que ça fonctionne en gros, c'est que chacun des 4 parcs thématiques va à tour de rôle, soit ouvrir 1 heure plus tôt ou fermer 2 heures plus tard pour les gens qui demeurent dans des hôtels Disney. Donc, ça, c'est le concept de base. Ça ne veut pas dire que c'est toujours comme ça. Des fois, ça peut être plus qu'un parc dans une journée ou un parc qui offre plus de 1 ou 2 fois dans la semaine. Ça dépend de l'achalandage, ça dépend d'un paquet de choses. Donc, Disney ajuste
la fréquence selon évidemment l'achalandage de ce côté-là. Donc, les heures supplémentaires, c'est une autre des belles options qui nous est offerte quand on demeure dans un hôtel de Disney. Ensuite, j'ai indiqué le transport sur le site gratuit. Là, ici, je parle de transport. Tantôt, on a parlé du transport avec le Disney's Magical Express pour se rendre à notre hôtel. Par contre, quand on est à l'hôtel, ben, si on veut aller dans un parc thématique, si on veut aller dans un parc aquatique, si on veut aller faire un peu de magasinage à Disney Springs, on a besoin de se déplacer. Et à ce moment-là, les gens qui demeurent dans les hôtels Disney peuvent bénéficier de ce transport-là gratuit. Là, il y a différents moyens de transport, dépendamment de l'hôtel où on réside, de l'endroit où on veut aller. Hein, il y a des autobus, il y a le fameux monorail, il y a le transport par bateau aussi qui est possible. Donc, maintenant, il y a le Skyliner, donc cette espèce de système de gondole qui est tout nouveau depuis l'automne. Donc, c'est toutes des façons différentes de se déplacer. Et quand on demeure dans un hôtel Disney, ben, c'est offert gratuitement pour les résidents des hôtels Disney. Prochain point, un des plus importants pour moi, hein, c'est l'accès anticipé au FastPass Plus. On va partir en se disant c'est quoi une FastPass Plus pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas. Quand on va à Disney, hein, il peut y avoir beaucoup d'attentes. Et puis Disney a imaginé il y a plusieurs années une façon de limiter cette attente-là. Puis ça s'appelle maintenant les FastPass Plus. Avant, c'était les FastPass. Donc, pour diminuer, le principe est très, très simple. C'est qu'on a droit à un certain nombre de fast-pass dans notre qu'on peut réserver à l'avance. Hein, c'est 3 par personne. Puis ce que ça fait, ça, c'est que ça répartit les gens dans les parcs. L'idée étant qu'on prend un rendez-vous pour une attraction, donc on n'a pas à attendre la file d'attente de cette attraction-là. Puis quand on arrive, on entre par une autre file d'attente qui, elle, mène directement au manège avec peu ou pas d'attente. En réalité, c'est un peu comme si, pendant qu'on attend à une attraction vraiment physiquement, ben on a une fast-pass pour un autre. C'est comme si on avance dans les deux files, si on veut, un petit peu en même temps. C'est ce qui est le principe de la fast-pass. Maintenant, on me dirait, c'est quoi l'avantage? Quand on demeure hors site, hein, des fast-pass, on a droit à 3 la même chose. Qu'on demeure sur le site de Disney, à l'extérieur, peu importe. Là, quand on a un billet pour entrer dans un parc, on a droit au fast-pass. Ça, c'est à la base. Maintenant, si vous résidez hors site, hein, vous allez pouvoir réserver vos fast-pass 30 jours à l'avance, jour par jour. Donc aujourd'hui, je pourrais réserver pour dans 30 jours. Hein. Demain, ben, je réserverai pour le lendemain si je pars dans 30 jours. Quand on demeure dans un hôtel Disney, c'est pas 30 jours à l'avance, c'est 60 jours à l'avance qu'on peut réserver. Donc, on a une priorité hein, sur les attractions les plus populaires automatiquement. Et puis, on a droit de faire toute la durée de notre séjour, maximum 10 jours, le premier matin. Donc, à 60 jours, je peux réserver pendant 10 jours de fast-pass et non pas jour par jour à tous les jours. Hein, parce que les fast-pass, ça commence à 7 heures le matin, la réservation. Et puis, je peux vous dire que les attractions les plus populaires, comme Flight of Passage, par exemple, ben, au bout de 10-15 minutes, il n'y a plus de place. Fait que si à 60 minutes, à 7h15, il n'y a plus de place, ben, si vous réservez à 30 jours, hein, au lieu de 60 jours, ben on s'entend que je vous souhaite la meilleure des chances. Donc, cette attente-là sauvée va faire évidemment partie des énormes avantages à demeurer dans un hôtel Disney. C'est pour moi vraiment maintenant un des avantages majeurs. Et puis, le prochain est aussi important pour moi, c'est l'accès aux formules de repas. Tout le monde n'a pas droit d'acheter une formule de repas chez Disney. Souvent, les gens nous demandent, hein, ils ont des billets, puis ils restent hors site, puis ils veulent acheter un plan repas. Ça se fait pas. La seule façon d'acheter un plan repas chez Disney au moment où on se parle, c'est de loger dans un de leurs hôtels. Donc, il y a 4 formules de repas.
je suis pas ici aujourd'hui pour vous dire c'est quelle la mieux, puis le prix qu'elle coûte, puis ainsi de suite. Là. Je vais faire une capsule, là, possiblement dès la semaine prochaine, pour vous parler des formules de repas. C'est un gros sujet, puis je veux qu'on vide vraiment le sujet ensemble là-dessus. Mais pour moi, ben, une formule de repas, c'est évidemment à la base une façon d'économiser un peu de sous sur vos repas. C'est une façon aussi d'incorporer des super bons repas. Parce que si on retourne il y a 15 ans en arrière, ben, c'était assez limité ce qu'il y avait comme choix. Maintenant, des excellents restaurants, il y en a plein. Toutes sortes d'aventures aussi avec ou sans personnages. Il y a beaucoup de gens qui veulent faire des repas avec personnages. Quand on les paye, ça revient beaucoup plus cher que de prendre les plans repas. Donc, mais encore là, je ne veux pas trop m'avancer là-dessus, mais ça va vraiment, un plan repas, être quelque chose qui, pour la grande majorité des gens, va être un gros plus pour l'expérience globale de votre voyage à Disney. Puis ces formules de repas-là, ils sont hyper flexibles, ils sont hyper faciles à utiliser. Donc, on s'en reparle très bientôt là, dans une prochaine capsule. Puis, le dernier point que je veux aborder avec vous, c'est peut-être quelque chose d'un petit peu moins tangible. Hein? Ça s'appelle la magie de Disney 24 heures sur 24. Quand je dis ça, là, pour quelqu'un qui est pas allé, autant pour quelqu'un qui est pas allé, c'est pas clair, autant pour quelqu'un qui est allé, ça prend tout son... ça veut tout dire. Puis si vous allez voir les commentaires sous la vidéo Facebook, en fait, sous l'annonce de la vidéo d'aujourd'hui, plusieurs me parlaient de la magie qui dure toute la journée. C'est quoi ça, la magie 24 heures sur 24? Ben, ça commence dès que vous arrivez à l'aéroport. Disney vous prend en charge, vous amène à votre chambre d'hôtel, puis jusqu'à votre retour, vous allez être chez Disney tout le long du séjour, traité aux petits oignons, pouvoir faire des belles attractions, vivre des beaux moments en famille, faire du magasinage, prendre l'autobus ou le monorail ou le bateau, comme je disais tantôt, ou le Skyliner pour aller d'une place à une autre, découvrir des belles choses, sans souci. Hein? Disney, que vous demeuriez dans l'hôtel le moins cher ou le plus cher, vous allez avoir un excellent service, ça va être propre, il n'y aura pas de problème là-dessus. Hein? Vous êtes sur le site de Disney. Donc, cette magie-là, elle va opérer. Donc, les gens, les cast members, qu'on les appelle là-bas, vont faire tout en leur pouvoir pour que votre voyage soit le plus beau, au-delà de vos espérances, et puis, ils vont y parvenir. Okay? Je compare souvent ça, moi, la magie 24 heures par jour, à une semaine de vacances qu'on prendrait au Québec. Si vous avez assisté à une de mes présentations live, je dis toujours que si je prends une semaine de vacances au Québec, puis je décide que, je sais pas moi, le lundi, je vais au zoo de Granby, le mardi, je vais à l'aquarium de Québec, puis le mercredi, je vais à tel ou tel autre endroit, ben le lundi, hein, je pack toutes mes affaires, on arrange les enfants, on se prépare, tout le monde dans l'auto, on fait une couple d'heures d'auto, on arrive là-bas, stationne, de la misère à trouver une place. Finalement, oups, on arrive au zoo. On apprécie notre journée, puis là, ça finit. On repack toutes nos affaires, on s'en retourne chez nous, ramasse, lave la glacière, lave notre vaisselle. Puis là, ben, c'est le temps de préparer les enfants pour le dodo, parce que demain, ben, on recommence tout ça pour aller à une nouvelle place. Ça n'existe pas, ça, chez Disney, parce qu'on est toujours là. Et puis, ben, ils prennent grand soin de nous. C'est ça, la magie. 24 heures sur 24. Donc, c'est ce que je voulais vous dire au niveau des avantages de demeurer sur le site. Pour moi, je vous l'ai dit, de toute façon, WD World, nous n'offrons pas l'hébergement hors site parce que ce n'est pas ce qu'on souhaite à nos voyageurs. Hein? Nous, on veut que les gens vivent l'expérience comme on calcule qu'elle doit être vécue, donc le mieux possible. Et puis, je vous rappelle que là, on va passer à la période de questions. Si vous avez une question pour moi, juste mettre la lettre Q en avant, que je sache que c'est une question. Là, je vais vraiment défiler tout ce que vous m'avez envoyé comme commentaire depuis le début. Si vous êtes en reprise, si vous écoutez la reprise, fort probable que vous n'écouterez pas une deuxième fois la période de questions. Donc, je vous remercie grandement d'avoir été là. On se revoit la semaine prochaine. Je vais tout de suite vous annoncer qu'on va parler des plans repas. Et puis, je vous remercie d'avoir été là. Puis pour les autres, ben, je passe à la période de questions. Puis là, mes yeux vont aller
un petit peu partout pour essayer de voir vos questions et commentaires. Je repars du début. Bonjour tout le monde, hein? Lucie, Stéphane, Marjolaine, Daphné, des gens de la Belgique. Stéphane qui a une première question et qui dit pour le prix, est-ce bien différent? Pour la majorité des gens, moi je serais porté à te dire, Stéphane, qu'au bout, si on calcule tout, non. Parce que pour moi, si vous demeurez hors site, ça prend une voiture. Okay? Parce que moi, rester dans un hôtel qui a 2 transports le matin puis 2 transports le soir, puis que les transports du soir qui retournent à l'hôtel sont avant l'heure des feux d'artifice ou avant... pour moi, c'est tellement pas la même expérience. OK, fait que c'est sûr c'est difficile de mettre un prix là-dessus. Par contre, si vous louez une voiture, puis là vous payez le stationnement, déjà, c'est moins convivial pour la majorité des familles en voiture parce qu'après ça, ben, quand on est stationné, on n'est pas rendu dans le parc, ainsi de suite. Évidemment, là, dans tout ce que je dis, il y a des besoins particuliers, puis il y a des gens qui aiment mieux y aller en voiture. Puis, si c'est correct pour eux autres, moi, ça me va, là. Mais si vous voulez la facilité d'un voyage à Disney, puis comme je dis, la différence de tarif est pas si énorme. Parce que si vous prenez un hôtel le moins cher, sachant que vous allez quand même avoir un hébergement qui va être très très correct. Tantôt, je parlais que ça partait à 110-115 $ US. Là, on est à prix régulier. Ben, on aura possiblement une promotion, soit un 10, 15, 20% sur la chambre ou des repas gratuits ou peu importe, là, un rabais sur les billets. Donc, à longueur d'année, il y a des spéciaux qu'on n'a pas quand on demeure hors site souvent. Et puis, donc, quand on compare avant promotion, les deux prix, on peut dire, oh, il y a une grosse différence. Okay? Mais maintenant, après ça, quand on se met à faire certains calculs, que les promotions arrivent, que nous, on vous baisse votre prix, ben, il n'y a vraiment plus une si grosse différence. Et puis, comme je vous dis, l'expérience est tout à fait différente. Audrey qui dit, nous, on a essayé les deux. On est habitué de dessiner 100% sur le site pour vivre pleinement vos vacances de rêve. Ben, c'est ça. Hein? Vivre pleinement vos vacances, là, ça, c'est la magie 24 heures par jour. Bonjour, Caroline. Bon, il y en a d'autres. Hein? Regarde, David qui dit, lui, j'ai fait les deux, je préfère extérieur. Souvent, les gens qui vont préférer l'extérieur, c'est des gens qui vont peut-être aller manger dans des restaurants à l'extérieur ou faire du shopping à telle place ou peu importe, mais pas être dans l'écosystème de Disney pendant un certain temps. Donc, il y en a pour tous les goûts, dépendamment évidemment des voyages qu'on veut faire. Cliff qui nous rappelle que le service du Magical Express et le transport des valises, à lui seul, vaut le coup de rester sur le site. J'en reviens à ça. Si on ne reste pas sur le site, il faut se payer un transport vers notre hôtel ou louer une voiture et ainsi de suite. Donc, il y en a pour qui la location de voiture, bon, ils disent, moi, ça me donne une certaine flexibilité. Souvent, quand on n'est jamais allé, on a tellement l'impression qu'on va aller une journée à la plage, une journée à Universal Studios, une journée à SeaWorld, mais finalement, on n'est jamais allé à Disney. Donc, ce qu'on ne sait pas avant de partir, c'est que nos séjours ou nos 10 jours, ben, on a notre besoin pour faire le tour de Disney. Puis plus on va rajouter des affaires, plus le prix va augmenter très, très, très rapidement. Parce que le premier jour, partout, est le plus cher. Hein? Si on prend un billet d'un jour puis de 7 jours à Disney, ben, le billet de 7 jours ne coûte pas 7 fois un jour. À Universal, le billet de 2 jours puis d'un jour, le 2 jours n'est pas 2 fois un jour, ainsi de suite. Donc, c'est plein de choses qu'il faut effectivement prendre en compte. André, plusieurs voyages sur le site, on ne veut plus voyager autrement. Donc, ils ont essayé aussi différents hôtels. Ici, il y a John qui nous dit, nous, on fait souvent plus d'attractions, 5-6 dans un Extra Magic Hour que dans le reste de la journée. Donc, c'est vrai que pendant les Extra Magic Hours, comme tel, on en fait. Par contre, je vais vous en parler dans une autre capsule. Moi, ce que je conseille aux gens souvent, c'est de bénéficier des Extra Magic Hours dans la mesure où ils ont le Park Hopper, puis qu'ils peuvent, le restant de la journée, aller ailleurs pour aller dans un parc moins achalandé.
Si nous séjournons à l'extérieur, est-ce que le stationnement dans les parcs est compris dans le prix du billet? Non, 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 non. Le stationnement est pour les parcs, il est payable. C'est pas inclus dans le prix de votre billet de parc, ça là. OK, donc, si vous résidez hors site, quand vous allez vouloir aller dans un parc, il faudra payer le stationnement et ça, Disney a compris ça, hein? Puis le prix, c'est pas 5$ par jour le stationnement chez Disney. Je ne l'ai pas en tête, là, mais ça doit être rendu 15-20$ facilement. Euh, donc, on parlait de l'avantage qui est une Fast Pass. Hein? Cliff nous dit Flight of Passage, si vous ne l'avez pas, votre fameuse Fast Pass dont je vous parle, ben, c'est en moyenne 240 minutes d'attente. C'est ça, c'est du 3-4 heures. Euh, Bon, ici, bon, j'ai des avis là, sur le plan repas, pas certain que ça soit rentable quand on le paye plein prix. J'ai vraiment hâte de vous parler de ça. Pour le prix, mais aussi pour le bénéfice de l'avoir. Parce que pour moi, le plan repas, c'est beaucoup plus qu'un prix. Hein? Puis j'ai vraiment hâte, la semaine prochaine, c'est vraiment de ça que je vais vous parler. Euh, euh, Stéphane dit, est-ce qu'on peut se promener à toute heure de la nuit à Disney? Ben, en fait, à votre hôtel, il n'y a rien qui vous en empêche. C'est certain que les heures de transport vont selon les heures d'ouverture des endroits que vous allez visiter. Hein, donc, pour les parcs, ça va commencer 45 à 60 minutes avant l'ouverture du parc. Ça va finir, bon, Disney dit 1 heure, mais c'est souvent 1 heure et demie. En fait, c'est tant qu'il y a du monde qui veut revenir à l'hôtel. Et puis, au niveau de Disney Springs aussi, là, il y a des heures. Normalement, Disney Springs va aller jusqu'à autour de 2 heures du matin, les transports. Donc, il y a de quoi quand même veiller. Mais c'est sûr qu'il arrive, quand les parcs sont fermés, ben, les transports vers les parcs arrêtent. Là, ça, c'est certain. Euh, donc, Nancy qui nous dit qu'il a adoré son expérience. Vraiment, il y a 13 ans. Nancy, t'es dû. Ça doit te démanger, hein, je le sais. Je m'ennuie tellement. Là, je suis dans cette liste-là. Là. J'ai hâte d'y retourner. On a tous tellement hâte d'y retourner, puis que cette pandémie-là soit finie. Julie, à toutes les fois sur le site, effectivement, que la magie est toujours en trame de fond. Puis, la magie est en trame de fond en musique aussi, hein, un peu partout. On a des musiques d'ambiance, on est toujours là-dedans. Ça fait partie de la magie Disney. Des odeurs, des bruits. Disney vient nous chercher de tous les moyens. Euh, Louis qui me dit même le moins cher hôtel Disney est mieux qu'un hôtel hors site. J'ai la garantie de qualité, de confort, de courtoisie du personnel et la magie ne me quitte pas quand je sors du parc. C'est une expérience totalement différente de rester dans la bulle Disney tout le temps de notre séjour et je suis tout à fait d'accord en tout point avec lui. Et puis, je vais vous ajouter quelque chose. Tu sais, c'est pas parce qu'on va à Disney que c'est impossible qu'il y ait un problème quelconque. Hein? Ça peut arriver partout peu importe le prix que vous allez payer, des problèmes, ça peut arriver. Mais quand on est chez Disney, ce qu'on a comme certitude, c'est qu'ils vont tout faire pour le régler le problème. Hein? Donc moi, je suis toujours en paix quand quelqu'un part pour un voyage à Disney. Je sais que moi, à un moment donné, j'ai plus le contrôle quand les gens sont rendus là-bas, malgré que je peux donner des conseils encore par email, ainsi de suite. Mais Disney vont régler les problèmes. La magie de Disney, manger des guimauves avec tic et tac autour du feu de camp au camping de Fort Wilderness. Effectivement, c'est une activité qu'on peut faire, aller au camping de Disney avec les transports Disney, puis manger des guimauves autour du feu. Il y a des personnages, vraiment, vraiment, vraiment le fun. Hein, Daniel, pour être allé 2 fois, je comprends très bien la magie de Disney. On a juste hâte de la revivre quand la crise sera terminée. Oui, j'ai un avantage que j'ai pas marqué, que Jeff me souligne, la livraison des achats à la boutique de l'hôtel le lendemain. Puis ça, je suis toujours très, très... Bon, parce que la façon que ça fonctionne, si vous allez dans un parc, vous achetez quelque chose, Disney peut vous livrer vos achats directement à votre hôtel. Par contre, je veux juste vous... C'est pas le temps de tout acheter la veille de partir. Hein? Prenez-vous un petit peu d'avance parce que s'il y a un délai, ben Disney, à la limite, ils vont vous les livrer chez vous. Là. Mais vous allez être sur le nerf, puis c'est pas ça qu'on veut être sur le nerf quand on va là-bas. Donc, oui, cet avantage-là est réel. Moi, je pense une fois, je m'en suis servi en quelques voyages, mais il est réel, mais n'attendez pas les derniers jours.
Carole me dit, tu ne parles pas du Park Hopper. Ben, en fait, le Park Hopper, c'est une option des billets. Hein? Donc, mon épisode sur les billets va parler en long et en large du Park Hopper. C'est une option pour pouvoir changer de parc. Donc, j'en ai glissé un petit peu quelques mots là, pour l'avantage qui était les heures magiques supplémentaires, mais on va en parler vraiment en long et en large dans l'épisode des billets. J'ai toujours resté sur le site, vraiment pratique et facilité de passer d'un site à l'autre et même de retourner à l'hôtel pour profiter des piscines et relaxer un peu. Ça, c'est un très bon point que Gilles amène. Quand on demeure sur le site, on peut retourner à notre chambre. Ça a l'air étrange, hein, parce que les gens disent, ben moi je m'en vais là, c'est pour en profiter. Bon, aujourd'hui, il fait 30 degrés là, chez nous, on trouve tout qui fait chaud. L'été, il fait 45 là-bas avec le facteur humidex, à peu près jour et nuit. Vous pouvez très facilement retourner à votre chambre d'hôtel. Un trajet d'autobus qui va prendre 15 minutes. Bon, c'est sûr, vous allez attendre un autre 15 minutes. Ça prend un petit peu de temps, mais vous vous levez le matin, vous allez pour l'ouverture, vous faites une coupe d'heure, puis après ça, ben vous pouvez, hein, puis même je vous encourage à retourner à votre chambre d'hôtel pour vous baigner, pour faire une petite sieste. Peut-être qu'il y a des plus jeunes enfants qui ont besoin d'un dodo, ainsi de suite. Puis l'après-midi, être loin des parcs thématiques où il y a beaucoup de monde. Puis après ça, vous pouvez retourner en fin d'après-midi pour continuer votre visite. Vous êtes tous rafraîchis. Vous pouvez ensuite là, voir les feux d'artifice, ainsi de suite. Donc, c'est un très bon commentaire, évidemment, puis c'est un avantage qui vient avec le fait de rester sur le site et les transports, évidemment, qui sont très fréquents. Hein. On parle autour des 20 minutes. On ajoute ici du côté de Daniel, je n'irai jamais à Disney sans être sur le site. C'est trop hot de rester dans l'esprit même une fois arrivé dans notre chambre et tout ce qui se passe autour. Parce que oui, tout est pensé. Moi, j'ai demeuré une fois hors site. Fallait que je le laissais. Puis finalement, j'avais pas le choix parce que, ben en fait, c'est un hôtelier qui m'achalait depuis longtemps pour que j'offre son hôtel. Puis je refusais. Puis à un moment donné, je suis allé là-bas. Puis je devais prendre une croisière. Et puis, le départ a été retardé parce qu'il y avait une tempête tropicale de catégorie 5 qui s'appelait Jeanne. Et puis, c'est avec cet hôtelier-là que j'ai pu me trouver une chambre pour la journée où a eu lieu la tempête. Et le lendemain, ben, on avait utilisé justement les transports pour aller dans le site de Disney en attendant que notre croisière parte. Mais bon, il a été super gentil hein, de me trouver des chambres, mais évidemment, moi, j'ai pas aimé ça, là, dire il y a 2 autobus à 9h, puis à 10h30, puis au retour à telle heure, c'est l'enfer. Tu manques une fois ton autobus, faut que tu te payes un taxi, tu viens de le repayer, tu sais, c'est ça. John qui nous dit on sauve aussi beaucoup de temps en étant sur le site, le trafic soir et matin, le prix du stationnement, la location d'auto, ça peut être pénible et c'est ce que je pense aussi. Euh, Ici, Chantal me dit as-tu essayé le Skyliner partant très chaud, genre mois d'août Non, parce que ça l'a ouvert à l'automne, ça. Donc, quand on est allé, oui, j'ai eu une journée plus chaude. Il y a quand même une certaine circulation d'air, mais on n'est pas du tout à l'air climatisé. Euh, Tant que ça avance, ça va super bien. Si la gondole a besoin d'arrêter un certain temps pour une raison ou une autre, hein, là, ben, j'aimerais mieux pas être à l'intérieur parce que la température doit monter très vite. Parce que ce qui fait qu'il y a une circulation d'air, ben, c'est le fait que les gondoles se déplacent. Laurent qui dit j'ai fait les deux, je préfère dans Disney. François, j'ai bien l'air hâte de dire, il dit la première fois qu'on était allé à Disney, nous étions hors site pour profiter des parcs. On prenait un taxi pour l'aller et pour le retour, on prenait un bus pour un hôtel Disney. Ensuite, on prenait un bus pour Downtown et ensuite, on faisait le reste à pied. Mais plus jamais je ne réserverai hors site. Ça, c'est pas magique là, ce que François nous décrit là. C'est sûr que quand tu y vas des fois et que tu n'as pas vécu autre chose, ben, je veux dire, tu le fais et tu as du plaisir. Mais on est loin de la magie 24 heures par jour dans ce temps-là. Euh, donc, bon, on me parle, hein, hors site, souvent il y a d'autres coûts à considérer. Tu sais, je vous ai parlé du stationnement, de la location d'auto, mais des fois, il y en a d'autres comme ça aussi. Puis il y a aussi le fait que souvent les gens ils disent ah oui, mais manger à Disney, ça coûte cher, donc moi j'aime mieux aller souper dans un restaurant hors site. Ben, si vous faites ça, c'est soit que vous allez souper à 10-11 heures le soir,
ou vous allez manquer tous les spectacles de fin de soirée. Fait que ça dépend de la saison que vous y allez, ça dépend d'un paquet de choses. Mais chose certaine, quand vous allez être sur le site de Disney, c'est une expérience qui est vraiment différente. Julie, ça me donne tellement le goût. 2022, notre prochain voyage. Quand on reste sur le site, on peut prendre une pause en après-midi. Donc, c'est ce que je mentionnais tantôt. Julie dit à la fin, pratique si on a le Park Hopper. Si tu n'as pas le Park Hopper, Julie, il n'y a rien qui t'empêche de prendre ta pause l'après-midi. La seule chose, c'est qu'il faut retourner dans le même parc après. Mais tu n'as pas besoin de Park Hopper pour rentrer dans le même parc la même journée. Park Hopper, c'est seulement pour changer de parc. Bon, quelqu'un encore qui me demande la chaleur Skyliner. 25$, Cliff qui me répond ça, ça doit être le prix du stationnement maintenant pour les parcs. Ah, puis Mélissa qui dit aussi, si je me rappelle bien, le stationnement. Fait que je savais que ça avait beaucoup augmenté quand même. Là. Bon, Julie disait qu'en septembre, justement, c'était suffocant. Euh, bon, moi, quand je suis allé avec la fenêtre ouverte, c'était bien, mais dès que ça l'a arrêté, c'était très chaud. Donc, c'est sûr que c'est pas de l'air climatisé. Hein. Ça, c'est pour. Un plaisir de rester sur le site. Louis dit rien de tel qu'aller chercher un café dans son mug Disney pendant que la famille se prépare et croiser d'autres pères souriants malgré leurs yeux collés. Oui, parce que quand on a une formule de repas, on a automatiquement un mug. Sinon, on peut l'acheter pour nos breuvages à volonté à l'hôtel. Donc, oui, ça fait partie de Disney d'aller le remplir au food court de notre breuvage préféré, de notre petit café ou de notre breuvage en revenant. Euh, François, on parle du plan repas, puis je vais en reparler, devient intéressant quand tu vas au resto où les assiettes sont les plus chères, si tu prends l'alcool, ainsi de suite. Donc maintenant, oui, il y a un breuvage alcoolisé qui est inclus. Mais encore là, l'année prochaine, la semaine prochaine, on parle de ça. J'essaie de regarder là, les questions. Disney Springs, c'est gratuit. Ça, on parle ici du stationnement. Euh, exact. Je regarde, je cherche les gros. La grosse lettre Q en majuscule. Bon, on en revient sur l'avantage de la livraison à l'hôtel. Hein? François qui dit c'est pratique quand tu achètes deux sables laser et un droïde à Galaxy's Edge. Effectivement, ça se traîne moins bien toute la journée, à moins de l'acheter vraiment comme à la fin. Mais là, on peut pas faire ces expériences-là comme tout en sortant du site. Donc, c'est oui, puis j'en ai pas parlé. Jacqueline me dit passer une journée relax au Resort Disney, c'est magique. On n'est pas obligé tous les jours d'aller dans les parcs. Hein. On peut passer une journée, profiter de l'hôtel, puis ou séparer notre visite entre deux hôtels, avoir peut-être un 2 jours dans un hôtel de luxe où on prendra pas de billet de parc, puis on va juste profiter des belles piscines, ainsi de suite. On me demande si les chiens sont admis sur le site. Ben, il y a les chiens d'accompagnement, évidemment. Pour ce qui est des autres chiens, il y a juste certains hôtels qui vont offrir des chambres. Évidemment, là, il y a plein de. Je ne veux pas rentrer dans le sujet des chiens, comment ça marche, puis tout. Mais oui, c'est possible pour les chiens d'accompagnement. Puis comme je vous dis, au niveau des chambres, c'est seulement certains hôtels qui peuvent les accueillir. Il y a par contre un chenil là-bas à Disney. Il y a des activités dans chacun des hôtels et des parcs. Donc, Stéphane me demande qu'y a-t-il. Ben, il va y avoir des choses, des activités. Il y a un film le soir. Il va y avoir des activités, évidemment, à la piscine. Il peut y avoir des activités pour fabriquer pour faire des chandails, pour faire des bracelets, pour faire plein de choses pour les enfants. Dépendamment de l'hôtel, après ça, selon la catégorie d'hôtel, évidemment, ces activités-là peuvent varier. Euh, Mélanie qui me dit mon voyage vient d'être annulé, une chance car finalement je vais pouvoir changer d'hôtel et en prendre une à Disney. Mélanie, hésite surtout pas. Ça sera pas le même voyage, je te le garantis. Et puis, si tu as des questions, contacte-nous. Ça va nous faire vraiment grand plaisir de t'aider et de effectuer ta réservation, évidemment, si tu veux bien nous la confier. Le temps est précieux à Disney. Alors, en étant sur le site, on sauve énormément de temps. Oui, exact. Puis Cliff disait la même chose, le temps. Le temps. Donc, c'est. Je suis allé à Montréal. Ici, c'est.
Je suis allé en auto de Montréal à Disney avec deux petites. On prenait notre auto pour aller dans les parcs, pour avoir pris l'autobus le soir, notre propre auto le soir avec deux petites, un carrosse double beaucoup plus facile avec notre propre voiture. Oui, on paye le stationnement de l'hôtel, mais le parc devient gratuit à ce moment-là. OK, oui, le stationnement. En fait, l'idée, c'est que quand on va à Disney en voiture, hein, l'hôtel nous charge un frais de stationnement, mais on ne paie pas le stationnement pour les parcs. Donc, c'est comme je disais tantôt, dans certaines conditions particulières, les gens aiment mieux y aller en voiture. Il y en a aussi qui vont utiliser la voiture pour aller dans le parc seulement pour certains parcs, exemple, parce que c'est plus facile au niveau du transport ou moins facile, peu importe. Donc, tu sais, je le dis toujours, hein, il n'y a aucune réponse qui est bonne pour tout le monde. Ce que ça prend, c'est celle qui convient à votre séjour. Mais résider sur le site, je suis convaincu que je ne me trompe pas là-dessus. José me pose la question, quel hôtel est le plus pratique côté de la proximité de plusieurs parcs? C'est sûr que ça dépend toujours de la catégorie d'hôtel qu'on veut, mais si je pars avec les values, les moins chers, les hôtels qui sont les plus au centre, je dirais, des parcs, seraient le Pop Century et le Art of Animation. Les All-Stars sont un peu plus en retrait. En fait, les hôtels les plus en retrait, toutes catégories confondues, sont les All-Stars, le Animal Kingdom Lodge, et de l'autre côté, là, si on s'en va au Saratoga Springs, donc ce qui est près de Disney Springs. Pour le reste, à un moment donné, quand on est un petit peu plus proche d'un parc, ben on est un petit peu plus loin d'un autre. Puis, étant donné que la distance entre, tu sais, oui, on dit, ah oui, c'est 8 km ou c'est 10 km, mais on fait ça en autobus, puis c'est comme une autoroute. Donc, tu sais, il y a 2, 3, 4 minutes de différence. Donc, moi, quelqu'un qui me demande combien ça prend de temps de route entre tel parc et tel hôtel, vous pouvez mettre n'importe quel nom de parc, n'importe quel nom d'hôtel, à part ceux que je viens de vous nommer, puis je vais vous dire 15 minutes. C'est peut-être 12, c'est peut-être 17. Mais au niveau, il reste que, exemple, le Pop Century puis le Art of Animation vont être au niveau des values des hôtels bien situés versus les All-Stars qui sont un petit peu plus loin, sauf du parc Animal Kingdom. Ici, Stéphane qui dit le prix est plus cher direct sur le site et moins cher de louer une maison. Mais ça dépend toujours des besoins. Hein? Ça dépend toujours. Tu sais, normalement, louer une maison, oui, ça va être moins cher. Le prix de la location de la maison. Après ça, ça dépend de la vacance que vous voulez faire. Ça dépend, comme on dit un peu depuis tantôt. Hein? Ça dépend, tu sais, si on est plusieurs familles, puis en plus on split le coût, mais il va falloir louer un auto, il va falloir, tu sais, l'expérience, faut mesurer plus que le coût d'hébergement, à mon point de vue, pour dire, moi j'aime mieux ça que ça. Puis moi, dans mon échelle de mesure de tout ça, le séjour sur le site est, à mon avis, beaucoup supérieur en fait d'expérience que le séjour hors site. Il peut y arriver des cas où il y a des bonnes différences de coûts pour l'hébergement. C'est surtout quand on est des familles de 5, 6, 7, puis que là, ça prendrait 2 chambres. Hein? Mais là, à un moment donné, oui, il va y avoir certaines options hors site qui vont peut-être être relativement moins chères. Encore là, il faut voir quand les promotions vont sortir, puis ainsi de suite. Mais oui, il peut y avoir une différence de coût. Il s'agit de voir à la fin, là, avant de au moment du départ, un coup, toutes les promotions appliquées, qu'est-ce qu'elle aurait été. Il en reste 2-3, je réponds à ça, puis ensuite, ben, hein, je ne veux pas vous prendre toute votre après-midi. Moi, ça ne me dérange pas, remarquez. Dès l'arrivée à l'aéroport, Michel dit, la magie commence déjà quand on va dans un hôtel Disney avec l'autobus qui nous met dans l'ambiance. Effectivement. Donc, c'est dès que vous débarquez de votre avion, vous vous rendez au Disney's Magical Express. C'est là que votre voyage commence, puis il va se terminer juste quand vous allez redébarquer en même place. X jours plus tard, pendant tout ce temps-là, vous allez être en vacances dans votre tête complètement. Question de Carole. Quel est le moyen le plus économique pour se rendre à Universal une journée si on loge sur le site de Disney pour une semaine? Ben, en fait, si vous voulez aller juste une journée à Universal, il s'agit de comparer, là, mais
Souvent, le moins cher, ça va être un genre de Uber. En fait, c'est Lyft là-bas. Donc, la compagnie Lyft va vous offrir différents prix pour différents types de véhicules. Ça pourrait être une option. Si vous me dites le moins cher, là, vous pouvez prendre un autobus au TTC qui va vous amener, je l'ai déjà fait, la rondelette des autobus de la ville. Là. Ça coûte 5 piastres chaque, là, mais ça prend 4 heures se rendre à Universal parce que quand tu le manques, ça, je le tiens pas. OK? C'est sûr que quelqu'un peut me dire oui, mais ça coûte bien moins cher, mais si tu manques 2 heures à Universal, tu n'as rien gagné. Là. Moi, en tout cas, dans mon calcul à moi. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est un lift où des fois, il y a des options selon les billets que vous prenez où on peut inclure le transport selon le type de billet. Puis, si vous y allez 2 jours, 3 jours, il n'y a rien qui vous empêche à un moment donné de dire on change d'hébergement puis on s'en va loger dans un hôtel de Universal Studios. C'est un service qu'on offre aussi chez WD World. Euh, Nancy qui me dit je veux aller 2 semaines dans un hôtel Disney, mais je ne peux pas prendre plus de 10 jours de parc. Pourquoi? Bon, on n'est pas dans le sujet mais je vais vous répondre avec plaisir. En fait, c'est tout simplement la structure de billets de parc. C'est maximum 10 jours chez Disney. Donc, pour l'année 2020, on verra s'il y a des changements pour 2021 qui devraient être annoncés très très bientôt. Mais actuellement, c'est comme ça. Donc, on a droit à 10 jours de parc. Puis après ça, on peut ajouter les options Park Hopper, parc aquatique. Puis là, les parcs aquatiques nous donnent aussi ouverture à d'autres activités pour les autres journées si on veut. Mais contactez-nous là, par email là-dessus si vous avez des questions. Il n'y a aucun espèce de problème. Une petite dernière. Donc, Rachel qui dit bonjour Charles pour avoir fait les deux, une fois hors site et 3 fois en value. C'est pour nous une évidence que loger sur les sites est un must pour tous les avantages. Transport en bus, mog, réservation, animation, tout est tellement plus simple et convivial. Et effectivement. Euh, oui, John, une passe annuelle pour Nancy peut faire, mais c'est pas pour tout le monde ça. Puis ça peut vous enlever le droit d'avoir les repas gratuits. Il y a plusieurs implications à ça. Là. Tu sais, oui, si on fait 2 colonnes de chiffres, John, t'as tout à fait raison. Mais tu sais, en tout cas, j'irai plus loin dans ma réflexion avec elle, mais c'est une option qui pourrait être regardée, voir si ça ne l'abrime pas d'une autre façon. Donc, je vous avais promis un petit truc au début, et puis le truc qui a rapport justement à la location de voiture. Ce que je veux vous dire en finissant tout simplement, c'est que, à mon point de vue, pour la grande majorité des gens, il est vraiment pas nécessaire ni souhaitable de louer une voiture pour toute la durée de votre séjour quand vous allez à Disney. Par contre, si vous dites une journée, j'aimerais beaucoup aller, que ça soit à la plage, que ça soit parce que c'est peut-être à 1h15, 1h30, ou faire du magasinage à l'extérieur ou quoi que ce soit, ben je veux que vous sachiez que sur le site même, il y a une option de location de voiture. Donc, vous en parlez à votre conseiller qui va pouvoir vous organiser ça. C'est très facile, en fait. Vous pouvez même, la veille, les appeler. Le lendemain, ils vont venir vous chercher à votre chambre, vous amener louer votre voiture. Quand vous allez avoir fini, remis la voiture, retourner, vous reconduire à votre chambre. Donc, utilisez ce service-là si vous avez besoin de louer une voiture pour une journée. Je vous remercie donc d'avoir été là et puis n'hésitez pas à commenter, à continuer à commenter. N'hésitez pas aussi à partager la vidéo, si vous avez aimé ça, à me faire un petit like parce que c'est ces likes et ces commentaires-là qui font que autant Facebook puis YouTube vont montrer nos vidéos à plus de gens, puis la chaîne va grossir, puis plus de gens vont pouvoir évidemment en bénéficier et puis tout le monde en sortira gagnant. Donc, je vous remercie d'avoir été là. Je vous invite à visiter le site web wdworld.com. Vous allez y trouver des informations sur les destinations qu'on offre, les promotions, les détails de nos services, les webinaires qu'on offre, ainsi de suite. Vous allez avoir nos coordonnées, les coordonnées de chacun de nos conseillers. Vous allez avoir aussi une page pour demander une soumission gratuite pour votre prochain séjour dans une destination Disney. Et si vous voulez vous inscrire à l'infolettre, puis recevoir quand il y a des promotions ou des choses importantes qui surviennent, vous pourrez le faire sur wdworld.com. Je vous remercie d'avoir été là. On se voit mardi prochain. Ça va être les plans repas
Et puis d'ici là, ben, je vous souhaite une belle journée. Bye bye.